Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo parce que j'ai une petite emmerde un peu avec la bagnole. Alors en fait ça se passe au niveau de ces trucs là. Une petite vidéo d'entretien. Alors je pense que tous ceux qui utiliseront de l'alu, vous aurez forcément ce problème. Alors au bout d'un an d'utilisation de la Sakura D3, j'ai remarqué qu'il y a un jeu quand même relativement important au niveau de la direction. Je vais vous montrer, vous allez voir. Alors c'est au niveau de la pièce là, qui se trouve là au niveau de ça, le support de fusée. Alors attendez, ça bouge à mort avec le support tournant. Je sais pas si on voit, mais là il y a un jeu de gauche à droite qui est quand même assez important. Et moi le souci que j'ai, c'est que j'ai quand même pas mal le souci du détail. Et j'aime bien quand c'est bien fait, ce genre de conneries, ça me casse les couilles au plus haut point. Alors là où ça se pose le problème, c'est ici. Alors il y a une toute petite ouverture, bon bah là avec la caméra vous y verrez pas parce que c'est vraiment minime, hein. C'est là que ça me donne un jeu. Alors je vais vous faire une petite vidéo à la tranquille où je vais essayer de pallier à ce problème. J'espère que je vais y arriver avec ça. Alors ça c'est des petites rondelles que vous allez trouver dans le commerce, hein. Il y a tout un tas de tailles, hein. J'ai 0,3 mm, 0,2, 0,1. Bon après ça va jusqu'à plus de 5 mm, hein. Alors vous avez de quoi faire. Alors bon, je vais essayer de faire ça en vidéo. C'est pas dit que je le mette en ligne parce que c'est pas dit que j'y arrive. Alors bon, bonne chance, hein, on va essayer. Attendez, je vais placer ça là, dans le coin. J'espère qu'on va voir un peu comme voir un peu en train de bosser. Un coup de courage. Bon. Alors déjà, on a dit ça. Je pense que j'en aurais pas besoin. Alors, démonter la vis qui supporte l'axe. Bon, jusque là, j'ai pu réussir à le tirer un petit peu. Alors maintenant, là où ça va être drôle, ça va être pour caser la petite rondelle. Et je sens que ça va être un grand moment de bonheur. Quoique, en fait, peut-être pas tant que ça. Mais bon, je vais éviter de trop causer parce que le souci, mes collègues de taf pourraient vous le dire. Le problème, c'est que quand je crée victoire trop tôt, les emmerdes après pleuvent. Alors vous me voyez trembler, c'est normal parce que là je suis dans mon garage et vous allez comprendre pourquoi. Bougez pas. Voilà. Alors quand on voit l'isolation de la porte de garage et qu'on se dit que juste derrière c'est le dehors, autant vous dire que là on est au mois de janvier. Alors avec le temps qu'il fait dehors, j'ai pas bien chaud. Alors bon, est-ce que ce putain d'axe. Puis un autre gros problème aussi que j'ai, c'est au niveau de ces trucs là, en fait, votre support fusée dedans. Là vous voyez, j'ai mis une petite vis. Alors normalement c'est une où il n'y a pas de tête, hein. J'ai mis ça parce que le problème, il doit y avoir un bon gros mauvais souci d'usinage là-dessus. Alors tous ceux qui disent que 3 Racing ont de la lune merde, et ben pour ce coup là ça m'emmerde un peu, mais ils ont bien raison. En fait vous avez une toute petite encoche derrière et votre barre qui se trouve là au milieu, elle est enfin il y a un moment, il y a une cannelure dedans, et cette vis là en fait ça permet de bloquer un petit peu la cannelure pour éviter que
l'espèce de barre en alu, là, la goupille, elle se tire. Et le souci, là, ça faisait un moment que j'avais pas mal de soucis là, parce qu'ils ont pas dû y mettre trop correctement. Alors du coup, ça faisait qu'au bout de... ouais, quand je tournais, on va dire, au bout de 10 minutes, avec la vibration, tout se barrait. Et... enfin, comment vous dire que quand vous avez un axe qui vient se planter dans votre roue quand vous êtes en train de braquer, ça se passe pas bien. Ouais, y a pas à tortiller. Y a pas à tortiller. Bon alors là, j'espère que vous allez voir. Hein. Je suis quand même assez fier de moi. Là, vous avez un jeu quand même. Je ne vais pas dire qu'il y a 1 mm parce que la cale que j'ai mis ne fait pas 1 mm. Mais là, il y a vraiment un jeu de malade. Et là, j'en ai quasiment plus. Alors je fais ça parce que hier j'ai fait une session avec... enfin une session, c'est vite dit, je suis allé tourner un petit coup, mais j'étais avec un pote. Et même lui a pu voir que quand j'accélère, en fait quand j'accélère assez fort, en étant à l'arrêt, la voiture avait un sérieux problème à partir soit d'un côté soit de l'autre. Je vous rassure, quand vous avez un CS au cul, ça arrive constamment. Vous pouvez pas rouler droit avec un CS, à moins d'avoir un gyro. Mais le gyro en CS, c'est pour... enfin, je dirais pas le nom. Bref, mais là, c'était vraiment quand même assez abusé. Par contre, qu'à faire, je vais essayer de la mettre du même côté. Pour que l'empattement reste le même. Bon, c'est sûr, c'est pas pour un quart de millimètre que ça va changer grand chose, mais comme je l'ai dit juste avant, j'aime bien quand c'est bien fait. Et quand vous commencez à avoir plus de 1000 € de matos, hein, tant qu'à faire, autant faire les choses bien. Voilà. Un deuxième coup de courage. Ah si, c'est déjà mieux, après le reste c'est au niveau du dessus. Bon alors voilà, vous aurez pu voir comment avec pas grand chose on peut supprimer les jeux. Alors bon, bien sûr, hein, ça peut marcher aussi pour tout ce qui peut être les triangles. Moi je crois que je l'avais fait sur mes triangles. Tiens, on va le voir derrière, hein. C'est pas compliqué normalement. Pour ceux qui connaissent un petit peu, vous réglez votre empattement avec les petites cales. Je sais pas si on va bien le voir. En se mettant comme ça, on verra peut-être mieux. Ouais, c'est bon, là on le voit. Avec les petites cales rousses qu'il y a là, qui se trouvent là au bout. Alors pour mettre empattement court, empattement long, empattement médium. Alors pour faire une parenthèse, moi je suis en médium. Mais là au moins, vous serez tranquille. Vous pouvez choisir un petit peu mieux vos calages, au moins avoir éviter que vos triangles ils bougent à mort. Parce que moins il y a de jeu, mieux c'est. Bon alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo d'entretien, on va dire, pour vous montrer un peu comment on peut pallier à certains problèmes. Alors j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère ne pas avoir besoin d'en refaire d'autres, parce que ça veut dire que j'ai un problème. Et moi, les problèmes, ça m'énerve. Allez, à la prochaine, salut à tous.